Et la flèche représente le temps. On est d'accord? Mimé, cha cha cha. Alors, salut la belle famille de YouTube. La question d'aujourd'hui vient d'une sœur congolaise. Notre sœur en question est mariée légalement. Donc, en jouant à la loterie Visa, elle a joué la loterie Visa comme un couple. Voilà, les résultats de la DV Loterie sont là. Elle a été sélectionnée. C'est une très bonne nouvelle ou bien? Félicitations, ma sœur. Mais le petit problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le monsieur a décroché un gros contrat de 2 ans. Un gros contrat veut dire un contrat qui va apporter beaucoup d'argent, quoi. Du coup, le monsieur n'a plus l'intention de partir avec elle. Donc, notre sœur est vraiment découragée et se demande qu'est-ce qu'il faut faire. You know. Ici, c'est votre sœur, Amel la vraie douceur. Si c'est votre première fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Okay? Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer. On est d'accord? Encore une fois, soyez les bienvenus la famille. Alors, est-ce que notre soeur peut partir laisser son mari? Est-ce que c'est une possibilité même? Ou bien son opportunité sera ratée comme ça parce que le monsieur refuse de partir? De toute façon, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous montrer quelque chose d'abord. Mimé, cha cha cha. Alors, bienvenue encore la famille. Voici l'instruction de la DV Loterie 2024. Lorsque vous arrivez ici, vous allez aller sur la page numéro 11. Plus précisément, la question numéro 13. Ok? Et l'information que je veux vous montrer, c'est la dernière paragraphe de la question numéro 13. Donc, je vais défiler un peu vers le bas. Permettez-moi d'ajuster ça pour vous permettre de lire ça avec moi. OK? All right. Je vais passer, donc je parle de 7 paragraphes. You know, le paragraphe un peu en haut de la question numéro 14. OK? Je vais passer à la lecture et ensuite vous expliquer ce que ça veut dire. On est d'accord? If you list of family members on your entry, they are now required to apply for a visa or to immigrate or travel with you. Voici ce que cette phrase veut dire. Lorsque vous avez joué la loterie Visa avec les membres de votre famille, et ici par membre de votre famille, il veut faire allusion à votre partenaire, une personne avec qui vous êtes marié légalement, et à vos enfants. Ça peut être votre enfant biologique, votre enfant adopté ou bien l'enfant de votre partenaire, ok? Lorsque vous avez joué la loterie Visa avec ces personnes ne sont pas obligées de voyager avec vous. Je vous explique, ou bien je vous donne un exemple. Supposons que je suis maman célibataire de 6 enfants, right? J'ai joué la loterie Visa avec mes 6 enfants. Voilà, j'ai été sélectionnée. Félicitations à moi, right? Mais après avoir été sélectionnée, peut-être que le papa ne veut pas que je parte avec les enfants ou bien j'ai pas les moyens pour partir avec ces 6 enfants. La loterie Visa, c'est une question d'argent. Vous le savez déjà. Alors, est-ce que je serai disqualifiée si je ne veux pas partir avec ces enfants-là? Absolutely not. Je ne serai pas disqualifiée. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est juste de remplir mon DL d'un sazan uniquement avec mes informations, sans ajouter les informations de ces enfants-là. Et à l'interview, si on me demande si j'ai des enfants, je vais dire oui, j'ai des enfants, mais je ne souhaite pas partir avec eux à cause de telle raison. Point barre, je ne serai pas disqualifiée. Ceci s'applique aussi aux gens qui sont mariés, comme c'est le cas de notre sœur en question. Elle a gagné à la loterie Visa avec son mari, ils étaient mariés légalement. C'est bien, le mari ne veut pas partir à cause d'un contrat qu'il a décroché. Est-ce que notre sœur en question sera disqualifiée parce qu'elle n'est pas partie avec son mari? Absolument pas. Elle a juste besoin de remplir le DS avec ces informations uniquement. Et le jour de l'interview, elle doit s'assurer qu'elle amène avec lui le certificat de mariage quand bien même le monsieur ne va pas aller avec lui. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser des gens à ne pas partir avec leur partenaire. Et le divorce est l'une de ces raisons-là. Donc, en apportant le certificat de mariage, elle est en train de dire que oui, nous sommes toujours mariés, mais mon mari ne veut pas partir avec moi bien. Mais je ne pars pas avec mon mari à cause de telle raison. Très simple. Mais attention la famille. Dans cette situation, c'est notre sœur en question qui est l'applicante principale. Donc, c'est pourquoi elle peut partir sans le monsieur. Si la situation était renversée, c'est-à-dire quoi? Si c'est le monsieur qui était l'applicant principal et il ne peut pas partir, ça veut dire que notre sœur en question ne peut pas partir aussi.
J'espère que j'ai été clair sur ce sujet. Sinon, laissez les commentaires, on est d'accord. Anyway, on va continuer la lecture. However, if you fail to include any eligible dependent on your original entry or list someone who is not your dependent, you will be ineligible for a diversity visa, and your spouse and your children will be ineligible for derivative DVs. Voici ce que cette partie veut dire. Si vous échouez d'ajouter vos dépendants, c'est-à-dire si vous êtes marié légalement, vous n'avez pas ajouté votre mari ou bien votre femme en jouant à la développerie, ou bien si vous avez des enfants, mais vous n'avez pas ajouté ces enfants-là en jouant à la développerie, vous serez disqualifié lorsque vous ajoutez ces personnes-là sur votre DS260. Alors, pour s'assurer que vous n'allez pas avoir de problème, avant d'ajouter qui que ce soit à votre DS260 après avoir été sélectionné, si c'est un enfant, posez-vous cette question. Est-ce que l'enfant existe déjà lorsque j'ai joué à la développerie? Si la réponse à cette question est oui, soyez sûr que si vous ajoutez cet enfant, vous allez être disqualifié. Si vous voulez ajouter votre partenaire à votre DS, posez-vous la question. Est-ce que cette personne avec qui je me suis marié, est-ce que cette personne existait? Est-ce que je me suis légalement marié avec cette personne avant de jouer la loterie visa comme étant célibataire? Si oui, vous ajoutez cette personne, vous allez être disqualifié. OK? OK, on va continuer avec la lecture. This only applied to those who were family members at the time the entry was submitted, not those acquired at a later date. Et voici ce que ça veut dire. Ceci s'applique uniquement aux gens qui étaient membres de famille au moment où ils sont en train de jouer à la développerie. Les gens qui sont devenus membres de famille après avoir joué à la développerie ne sont pas concernés. Bref, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, vous serez disqualifié lorsque vous avez ajouté votre enfant ou bien votre partenaire à votre DS260 après avoir été sélectionné, si seulement si ces deux groupes de personnes existaient dans votre vie avant que vous avez joué la développerie. Alright? Je profite pour éclaircir cette question de femme enceinte que les gens expliquent mal. Alright? Vous êtes enceinte. L'enfant n'existe pas encore. Une femme qui est enceinte, lorsqu'elle a joué à la développerie, ne sera pas disqualifiée lorsqu'elle va ajouter son enfant à son DS après la sélection. Pourquoi? Parce que l'enfant n'existe pas en ce moment. Vous pouvez jouer la développerie la matinée. Si vous avez accouché dans l'après-midi, c'est après avoir joué à la développerie. Donc, vous ne serez pas disqualifié en ajoutant ces enfants-là à votre application. On est d'accord, la famille? Donc, je vais vous donner un autre exemple avant de vous montrer l'illustration que j'ai préparée pour vous. Okay? Supposons qu'un monsieur a 2 enfants avant de jouer la développerie visa et que le monsieur en question n'a pas ajouté ces 2 enfants à son application en jouant à la développerie visa. Okay? Maintenant, après avoir joué à la développerie visa, le monsieur en question a encore eu 2 autres enfants. Alright? Lorsque ce monsieur sera sélectionné, il ne sera pas disqualifié en ajoutant les enfants qu'il avait eus après avoir joué à la développerie. Mais il sera par contre disqualifié si jamais il ajoutait les enfants qu'il avait eus avant de jouer la développerie à l'application. On est d'accord. Voilà l'illustration que j'ai préparée pour vous pour clôturer cette section très rapidement. Voici à quoi représente votre vie. C'est un exemple que je suis en train de donner. Cette période jaune représente la date à laquelle vous avez joué à la développerie visa. Donc, cette section, c'est votre passé. Cette section, c'est votre présent. Donc, si après avoir joué à la loterie visa, comme célibataire, sans enfant, et qu'après la sélection, vous voulez ajouter quelqu'un à votre application, posez-vous la question. Rappelez-vous, ceci représente la date à laquelle vous avez joué la développerie. OK? Alors, posez-vous la question. Si c'est un enfant, est-ce que l'enfant appartenait à cette zone? Genre, est-ce que l'enfant existait avant que j'ai joué ma développerie? Oui ou non?
Si c'est oui, vous ajoutez cet enfant-là, vous serez disqualifié. Mon partenaire. Est-ce que mon partenaire, genre, est-ce qu'on est légalement marié devant la loi? Avant que je ne joue à la développerie, si oui, vous ajoutez cette personne, ça va jouer contre vous. Côté mariage, nous faisons allusion à un mariage légal, un mariage devant la loi. Vous vivez ensemble avec quelqu'un, vous avez fait des enfants, vous n'êtes pas marié devant la loi, la loterie Visa ne vous voit pas comme un couple. Vous devez être marié devant la loi. Donc, même si vous êtes en couple, vous avez joué comme célibataire, vous n'êtes pas marié légalement, donc vous n'aurez pas de problème. Lorsque vous allez être marié après avoir été sélectionné. On est d'accord. Maintenant, par contre, tout ce qui va arriver dans cette zone, attends, je vais prendre la couleur verte. Tout ce qui va arriver dans cette zone, après que vous avez ajouté la développerie, vous n'avez pas à se plaindre. Vous n'avez même pas à avoir peur à ajouter ces événements à votre application. Vous êtes marié après avoir joué la développerie, ajoutez ça à votre application. Vous avez eu des enfants, après ça, ajoutez ça à votre application. Vous n'avez rien à craindre. On est d'accord, la famille. Vous allez constater que j'ai répété la même chose over and over again. Pourquoi? C'est parce que je vois que les gens expliquent vraiment ça mal. Vous ne pouvez pas imaginer que j'ai fait débloquer 3D S260. Genre, 3 personnes sont venues me voir avec ce problème. Apparemment, la personne qui les a aidés leur a dit que non, tant que vous n'avez pas joué la développerie avec vos enfants, vous ne pouvez pas les inclure. Alors que les enfants étaient nés après que la personne a joué la développerie. Donc, je leur ai demandé d'écrire au KCC pour débloquer le dossier afin d'ajouter les informations des enfants. 2 de ces personnes ont réussi à faire ça. Pour la troisième personne, le dossier était déjà prêt pour être programmé pour l'interview. Du coup, elle n'a pas pu faire ça. Donc, c'est un truc qu'elle va devoir mentionner le jour de son interview pour voir comment est-ce qu'ils vont l'aider à régler ce problème. Donc, je veux juste m'assurer que cela ne vous arrive pas. On est d'accord, la famille. Et je tiens à vous rappeler que rien de tout ce que je viens de dire est compliqué. C'est compliqué parce que les gens passent mal le message. Sinon, si vous suivez les instructions de la développerie, là, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Quelqu'un me disait la fois passée que j'ai tendance à ne pas encourager les gens dans mes vidéos. La famille, je n'ai aucune intention de vous décourager. Ok? J'essaie juste de m'assurer que vous avez les bonnes informations. Et je suis vraiment désolée si je vous ai donné l'impression que tout est compliqué avec la développerie. Rien n'est compliqué. Vous suivez les règles, vous serez à l'abri. On est d'accord? Alors la famille, je viens de parler avec preuve. Et comme vous pouvez le constater, notre soeur n'a rien à craindre après tout. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'adore les instructions de la développerie. C'est pourquoi j'ai toujours insisté à ce que vous respectez les instructions de la développerie. Parce que peu importe ce qui va arriver, lorsque vous respectez les instructions de la développerie, vous allez toujours trouver un moyen pour s'en sortir. Ici c'est votre soeur Amen, la vraie douceur. Si vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. Je serai toujours ravi de vous répondre. On se dit à plus. Bye bye. Mimé, cha cha cha.